Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 2 de la réaction immunitaire. Alors du coup, la dernière fois que l'on s'est vu, on a travaillé ensemble sur la nature des anticorps, aussi appelés immunoglobulines, et sur leur constitution, donc sur le fait qu'ils étaient formés de 4 chaînes, de lourdes, de légères, que ces chaînes étaient associées entre elles avec des ponts disulfures, et que chacune de ces chaînes possédait une partie fixe, une partie constante, ainsi qu'une partie variable. Et que c'était grâce à cette partie variable que les anticorps avaient une spécificité pour un antigène. Donc aujourd'hui, on va passer au petit c, le rôle des lymphocytes B dans la production d'anticorps, et on va chercher à savoir, maintenant que l'on sait comment est-ce qu'ils sont formés, comment est-ce que ces anticorps sont-ils produits? Donc problème, comment les anticorps sont-ils produits? Et ce problème trouve sa réponse dans le TD que vous aviez à me faire pour aujourd'hui sur la production des anticorps circulants. Alors, vous avez dû mettre en évidence dans le document 1 différentes choses. Donc, dans ce document, on vous apprend qu'on injecte à un porc le virus de la grippe et que l'on vient prélever des lymphocytes au niveau de sa rate. La rate, je vous le rappelle, est un organe lymphoïde secondaire. Les produits des lymphocytes sont incubés par la suite en présence de virus et de globules rouges. On vous indiquait dans le document que le virus avait pour conséquence une agglutination des globules rouges. Donc s'il y a virus, alors les globules rouges s'agglutinent. On réalise alors 3 expériences. Première expérience, le porc n'a jamais été placé en présence du virus, on prélève ses lymphocytes et on incube ces lymphocytes avec le virus et des globules rouges. On observe une agglutination, on en conclut donc que le virus n'est pas stoppé et qu'il entraîne l'agglutination des globules rouges. Le virus n'est pas éliminé. Expérience 2, on utilise un porc qui a déjà été placé en présence de virus, on incube les produits des lymphocytes B qui se sont transformés en plasmocytes avec un virus et des globules rouges. On constate qu'il n'y a pas d'agglutination, interprétation, le virus n'entraîne pas d'agglutination des globules rouges, donc les produits des lymphocytes, qui sont les anticorps, neutralisent l'action du virus et empêchent ainsi l'agglutination. Donc, plasmocyte, ne vous inquiétez pas, on va définir ce terme juste après. Troisième expérience, le porc a été placé en présence de virus, on prélève donc ces lymphocytes au niveau de la rate, et on incube les produits des lymphocytes, qui sont devenus des plasmocytes, avec des globules rouges. On n'ajoute pas de virus. On observe qu'il n'y a pas d'agglutination. Sans virus, les produits des lymphocytes ne peuvent pas entraîner à eux seuls une agglutination des globules rouges. Donc, conclusion de ces différentes expériences, il faut forcément qu'il y ait un contact avec l'antigène pour déclencher la fabrication d'anticorps par les lymphocytes B. Lorsque les lymphocytes B se mettent à sécréter des anticorps, ils se transforment alors en plasmocytes. Donc plasmocyte, c'est le nom du lymphocyte qui s'est transformé pour fabriquer des anticorps. Les anticorps neutralisent l'action des virus grâce à la formation de complexes immuns et empêchent de ce fait l'agglutination des globules rouges. Cette différenciation, donc cette transformation des lymphocytes B en plasmocytes, nécessite environ une dizaine de jours pour atteindre son maximum, et cette différenciation entraîne la production d'anticorps spécifiques de l'antigène. La production de lymphocytes B est maximale 25 jours après l'infection, donc ça semble signifier que la production de lymphocytes B va être croissante jusqu'à une complète éradication de l'élément pathogène. Donc tant que l'élément pathogène n'est pas supprimé de votre organisme, alors la production de lymphocytes B se poursuit.
Le document 3, page 291, vous permettait de comparer l'organisation d'un plasmocyte, donc, qui est une cellule différenciée qui sécrète des anticorps, et d'un lymphocyte B. Les lymphocytes B sont donc des cellules immunitaires qui produisent et présentent à sa surface des anticorps. Les lymphocytes B présentent un gros noyau et très peu d'organites, alors que les plasmocytes vont être amenés à sécréter des anticorps, qui, je vous le rappelle, sont des protéines. Donc ils possèdent un noyau de grande taille, mais ils ont de nombreux organites, comme le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, qui sont des organites impliqués dans la production des protéines. Alors, l'analyse des documents 4 et 5 nous permettait de comprendre l'origine des plasmocytes. Donc, lorsqu'un lymphocyte B interagit avec un antigène par l'intermédiaire de son anticorps membranaire, il va alors devenir une cellule présentatrice d'antigènes. Et il va pouvoir se lier à un lymphocyte T auxiliaire spécifique du déterminant antigénique reconnu par le récepteur B. Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu cette phrase. Donc, vous savez que les lymphocytes B présentent à leur surface des anticorps membranaires. Ces anticorps, comme n'importe quel type d'anticorps, sont spécifiques de certains antigènes, et lorsqu'ils reconnaissent l'antigène dont ils sont spécifiques, ils viennent s'y fixer, ils viennent s'y lier. Quand ils se lient à cet antigène, ils forment un complexe immun, et il va alors devenir, ce lymphocyte B, une cellule présentatrice d'antigènes. Cette cellule présentatrice d'antigènes va pouvoir se lier à un lymphocyte T, que l'on ne connaît pas encore, qui est appelé le lymphocyte T auxiliaire. Ce lymphocyte T auxiliaire, il est lui aussi spécifique d'un antigène. Ça veut donc dire que la liaison, l'interaction entre toutes ces cellules est spécifique. Le lymphocyte B se lie spécifiquement à l'antigène qui correspond à son anticorps membranaire. Une fois qu'il a fixé cet antigène, il devient une cellule présentatrice d'antigènes, et alors peut venir s'y fixer un lymphocyte T, lui aussi spécifique de l'antigène qu'il présente. Cette interaction va induire la libération de différentes molécules, et l'association des deux mécanismes permet l'activation, la prolifération et la différenciation du lymphocyte B en plasmocyte. Donc c'est parce que le lymphocyte B a fixé un antigène et que ce complexe, cet ensemble a été reconnu par un lymphocyte T auxiliaire, que le lymphocyte B va se transformer en plasmocyte. Si le lymphocyte B plus l'antigène ne sont pas reconnus par les lymphocytes T auxiliaires, alors il n'y a pas ou peu de différenciation. Les anticorps qui vont être produits par le plasmocyte ont la même spécificité que le récepteur B du lymphocyte, qui a interagi avec le lymphocyte T auxiliaire. Alors, le document 2 du TD vous présentez des expériences réalisées par Edelman et par Burnet. Donc, Edelman confirme l'hypothèse émise par Burnet, à savoir que la sélection clonale selon laquelle, au cours de leur maturation dans la moelle osseuse, les lymphocytes B acquièrent la capacité de produire un seul type d'anticorps. Donc, les lymphocytes B sont des cellules immunitaires. Ces cellules sont produites dans la moelle osseuse, et c'est au moment de leur production dans la moelle osseuse que les lymphocytes B vont acquérir leur spécificité, donc c'est-à-dire vont acquérir leur capacité à ne produire qu'un seul type d'anticorps. Souvenez-vous, on a bien vu ensemble que les lymphocytes B possèdent à leur surface des anticorps spécifiques. Je vous rappelle, on a pu voir ça sur ce schéma-là. Vous voyez bien que les anticorps présents à la surface des lymphocytes B possèdent des parties variables différentes. Donc c'est au moment de leur maturation dans la moelle osseuse qu'ils vont acquérir leur spécificité. Alors du coup, la mise en présence d'un antigène avec des lymphocytes B issus d'une souris n'ayant jamais été au contact avec cet antigène entraîne l'activation du lymphocyte B spécifique à cet antigène,
Donc c'est-à-dire qu'on va sélectionner ce clone de lymphocyte B, celui qui porte l'anticorps avec une partie variable spécifique à l'antigène. Cette reconnaissance va entraîner une amplification du nombre de lymphocytes B, donc on va multiplier le nombre de lymphocytes B capables de sécréter cet anticorps. C'est ce qu'on appelle la phase de prolifération clonale. Et enfin, l'ensemble des lymphocytes B qui ont la même spécificité sont appelés des clones. L'ensemble des différentes populations de lymphocytes B que possède un individu constitue son répertoire immunitaire. Donc je vous laisse réécouter ça si vous avez besoin, cette partie. C'est complexe, n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut et à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Alors, le document 1 page 292 vous permettez, lui, de compléter la chronologie de la réaction immunitaire adaptative. Donc tout d'abord, les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes B vont se différencier. Les lymphocytes T auxiliaires, que l'on ne connaissait pas et que l'on a découvert avant, proviennent en fait de la différenciation de lymphocytes T CD4. Et les plasmocytes, que l'on connaît, proviennent, eux, de la différenciation des lymphocytes B. Seuls les lymphocytes qui présentent des récepteurs de surface complémentaires à l'antigène du virus ou de la bactérie vont pouvoir se multiplier et se différencier. Les autres cellules, qu'on appelle naïves, qui ne rencontrent pas d'antigènes pour lesquels elles sont spécifiques, sont progressivement éliminées. Donc, histoire de résumer, nos LB vont se différencier en plasmocytes. Cette différenciation n'est possible que si l'anticorps qui se trouve à la surface du LB rencontre l'antigène qui lui est propre. Donc le lymphocyte B rencontre l'antigène qui est spécifique de son anticorps membranaire, il va venir s'y fixer, et les lymphocytes TCD4 se seront alors différenciés en lymphocytes T auxiliaires. Ces lymphocytes T auxiliaires vont venir se fixer spécifiquement sur le lymphocyte B avec son anticorps et son antigène, et cette fixation va induire la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Enfin, document 6, page 287 et document 3. Les anticorps, en établissant des liens entre molécules de l'agent infectieux et les phagocytes, augmentent l'efficacité de la phagocytose. Donc les anticorps, je vous rappelle, ils sont capables de se fixer à l'antigène via leur partie variable, donc c'est ce qu'on appelle une fixation antigène-anticorps. Et enfin, il existe des anticorps qui sont capables de fixer à des récepteurs de surface qui se trouvent sur les cellules phagocytaires, et c'est la partie constante des anticorps qui va venir s'y fixer. La partie constante des anticorps sert donc à ça. Elle sert à venir se fixer sur des récepteurs membranaires chez les cellules phagocytaires. De ce fait, lorsque le complexe humain est formé, lorsque l'anticorps est venu se lier à son antigène, alors la partie constante de l'anticorps va pouvoir venir se fixer à un récepteur de surface des cellules phagocytaires. Donc le complexe humain se fixe sur une cellule phagocytaire, ce qui va permettre la phagocytose, ce qui va augmenter l'efficacité de la phagocytose. Donc les anticorps permettent aux granulocytes qui possèdent des récepteurs spécifiques de la partie constante des anticorps de se lier au pathogène, ce qui active la destruction de ce dernier par des enzymes. Ainsi, les anticorps augmentent l'efficacité des cellules intervenant dans l'immunité innée en leur permettant une action ciblée, spécifique, contre un agent infectieux donné. Réciproquement, l'intervention de ces cellules phagocytaires permet la réalisation de la phase effectrice de la réponse adaptative. Il s'agit d'une réelle complémentarité entre les deux types de réponses immunitaires.